Comment la blessure de rejet a affecté votre arbre généalogique? Dans cette guidance intemporelle à 3 choix, nous allons aller voir sur plusieurs générations comment cette blessure de rejet a pu rejaillir. Hello et bienvenue sur Un jour une guidance. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce deuxième épisode de cette série en 5 épisodes sur les blessures de l'âme. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo précédente ou qui voudraient en savoir un peu plus, en fait, je fais une série de 5 vidéos au mois de novembre, chacune portant sur l'une des 5 principales blessures de l'âme, telles que définies par Lise Bourbeau, c'est-à-dire les mémoires de trahison, de rejet, d'abandon, d'humiliation et d'injustice. Et en fait, pour chaque blessure, je vais voir l'impact sur votre famille. Donc à la fois sur les parents et les grands-parents, comment ça a pu affecter la famille, comment ça a été vécu par ces différents membres de la famille. On va pas plus loin que les grands-parents parce que sinon ce serait trop détaillé et ça irait, voilà, ça prendrait trop de temps. Et ensuite, on termine avec des conseils pour vous, pour alchimiser cette blessure de l'âme et pour justement la transformer, la transmuter. Donc c'est intéressant parce que vous avez à la fois l'éclairage du transgénérationnel et un petit éclairage aussi pour vous, pour vraiment guérir tout ça. Donc aujourd'hui, on va être sur la blessure de rejet puisque c'est la deuxième vidéo que je fais. Vous aurez en description les chapitrages avec les 3 choix qu'on va faire aujourd'hui. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Vous avez aussi tous les tarots et oracles que j'utilise. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Aïcha, je suis coach intuitive. J'accompagne avec mes cartes aussi. Et donc, vous avez en dessous de la description le lien de réservation si vous souhaitez avoir recours à mes services de façon plus personnalisée. Allez, on est tout de suite parti sur les choix. Donc pour les choix aujourd'hui, je vous ai pris 3 tarots ambiance bleue. Je trouvais que c'était beau d'avoir 3 tarots sur fond bleu comme ça. Choix numéro 1, nous aurons le tarot Histoire de sorcière. Choix numéro 2, nous aurons le triple goddess tarot, je crois que ça s'appelle. Et là, on a le tarot de la destinée. Donc ça, c'est pour ceux qui ne veulent pas voir les cartes. Et pour ceux qui voudraient les voir, je vais en tirer une par tarot. Donc pour le choix numéro 1, qu'est-ce qu'on aura? Ok. Alors, pour le choix numéro 1, nous aurons le 6 de coupe. Pour le triple goddess tarot, on a quoi? Le choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on a en choix numéro 2, s'il vous plaît, avec la blessure de rejet? Ah, c'est marrant, il a du mal à causer. Eh ben, il suffit que je dise ça pour qu'elle vienne. C'est bien. Qu'est-ce qu'on a? Ah, le magicien. Ici, on l'a mis sous forme de magicienne. Ok. Et pour le choix numéro 3, avec le tarot de la destinée, nous aurons le 5 de denier. Ouh, d'accord. Ok. Eh ben, écoutez, je vous laisse vraiment regarder la carte qui vous attire le plus. Faut savoir que la première carte du tarot que je tire, c'est celle qui est en lien avec vraiment l'impact de cette blessure sur la famille. Donc, faut vraiment que ce soit un visuel qui vous appelle. Et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Coucou les amis du choix numéro 1, j'espère que vous allez bien. Vous avez choisi par rapport à la blessure de rejet le 6 de coupe. Alors là, il y a 2 choses qui me sont venues. Ce sont 2 lectures possibles et différentes du 6 de coupe. Le premier, ça peut être cette idée de jeunesse et d'enfance, avec l'idée que dans votre famille, il y a pas mal de monde qui aurait vécu la blessure de l'âme, enfin la blessure du rejet dès l'enfance. Hein, par exemple, si on est rejeté par un des parents, ou si on a les frères et sœurs qui nous mettent de côté, ou ce genre de choses. La deuxième lecture qui m'est venue, c'est que c'est comme si, parce que le 6 de coupe, c'est aussi la carte de la gentillesse, ok? Donc c'est comme si dans votre famille, il y a une stratégie qui s'était mise en place pour ne pas souffrir de la blessure de rejet, c'était d'être trop gentil, de dire oui à beaucoup de monde, d'accepter des choses qui parfois relèvent de l'inacceptable. Et en fait, c'est quelque part un manque de respect envers soi, mais c'est fait vraiment, c'est comme si c'était fait de façon inconsciente pour se protéger justement de cette blessure de rejet.
C'est marrant ce que je ressens parce que, et d'ailleurs, je le ressens avec ce petit chat là. Je ressens aussi qu'il y a pu y avoir des conflits dans l'enfance et que la gentillesse était utilisée comme un paravent pour éviter les disputes, pour éviter les conflits, par peur en fait, parce que il y avait eu tellement de conflits que la gentillesse devenait une parade, une stratégie quelque part pour essayer de se protéger. Ce qui est tout à fait ok, hein. Je veux dire, dans la vie, on met tous en place des mécanismes de défense ou des stratégies. Et là, je ressens un petit peu ça, comme si dans l'enfance, il y avait pas mal de peur. En gros, si on convenait pas à ce qu'on attendait, etc., bah, ça pouvait générer des gros conflits. Donc, on se cachait derrière une forme de gentillesse un peu excessive. Ok. Bon, bah là, c'est vraiment si ça résonne, hein. Je vais continuer et on va regarder du côté de la mère comment cette blessure de rejet l'a affectée et quel est le moyen de guérison, de libération du côté de la mère. Qu'est-ce qu'on a? Alors déjà, ok. Alors du côté de la mère, il y a un côté où on s'est senti très seul contre tous, hein. Parce que là, je vous voyais, elle est face à plein de bâtons qui sont en train de tomber les uns après les autres. C'est intéressant. Moi, ce que je ressens, c'est que c'est comme si la peur du rejet avait provoqué chez la mère une peur du monde. C'est-à-dire, on a tellement peur d'être rejeté qu'on s'isole tout seul. On se met tout seul dans son coin, on se met plus du tout en lien avec les autres. Peut-être parce qu'ils nous ont fait trop mal dans le passé, hein, je sais pas. Et il y a un truc comme ça qui fait que on va plus au contact du monde, on va plus au contact des gens, on se socialise plus forcément beaucoup. Ok. Alors ça peut être aussi que la mère, elle a souffert de la blessure de rejet toute sa vie. Mais moi, ce que je ressens, c'est que elle a pas compris en fait. Elle a pas compris d'où ça venait. Je sais pas si elle a été en mesure de libérer cette blessure d'âme. Parce que là, je ressens vraiment le fardeau porté toute sa vie. Ok. Bon. Quel est le moyen de libération? Ah tiens, c'est intéressant, c'est le 10 de bâton qui est venu. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le 10 de bâton, c'est quand on lâche tout ce qui nous appartient pas, hein. C'est vraiment aussi le surmenage, l'épuisement. Mais c'est intéressant parce que les deux cartes associées, j'ai l'impression que ce qui est important, c'est de déconstruire à ce niveau-là toutes les croyances sur l'adversité, sur le groupe, sur ce qui se passe quand il y a quelqu'un en face de nous qui n'est pas d'accord, par exemple. Quand il y a un collectif qui n'est pas d'accord, comment est-ce qu'on réagit en fait concrètement? C'est comme si le moyen de libération, au niveau de la personne qui vous regardez la guidance, le moyen de libération, c'est aussi de rendre à chacun ce qui lui appartient. Par exemple, si votre mère, elle a ça à régler et que vous voudriez quelque part être en mode sauvetage avec elle, ce que je peux tout à fait comprendre parce qu'on a tous fait ça avec des gens qu'on aime, il y a besoin aussi de faire confiance à la personne dans sa capacité à transformer la blessure et à lâcher prise. Parce que c'est peut-être pas à vous de sauver la personne, c'est à elle de se sauver elle-même. Parce que moi, j'ai l'impression que vous qui regardez la guidance, c'est comme si vous souffrez de l'attitude de votre mère par rapport à cette blessure de rejet. Comme si vous souhaitiez ardemment qu'elle se relève. Mais elle fait au mieux de ses capacités aussi. Donc c'est important aussi de à la fois faire confiance à sa puissance et à sa capacité de transformer, mais dans son temps à elle, pas forcément dans le temps à vous. Donc moi, le moyen de libération que je vois à votre niveau, c'est plus une idée de prise de recul, de prise de distance. D'accord. Alors du côté du père, quel était l'impact de cette blessure? Et quel est le moyen de guérison? Oula.
Alors, très intéressant. Déjà, au niveau de l'impact, on a le valet de bâton. Alors, le valet de bâton, c'est quelqu'un qui est en initiation, il apprend, il se forme, il va de l'avant. C'est une énergie jeune. Alors moi, c'est pas dans le sens initial du tarot que je le ressens, c'est qu'en fait, le père n'a jamais su se stabiliser quelque part. C'est-à-dire qu'il avait soit la tête tournée vers ses rêves, soit comment dire, c'est un peu le style de personne qui restait vivre à un endroit, mais qui était toujours tourné vers ses rêves, mais qui mettait rien en place pour les réaliser. Moi, je ressens une énergie comme ça, un peu ambivalente, où en fait, on regarde, on observe, mais on fait pas. Ok. Et ce que je ressens aussi, c'est que la blessure de rejet chez le père, c'est comme si elle avait généré chez lui une telle peur du rejet qu'il s'isolait pour éviter le rejet, quoi. Un peu comme ceux qui souffrent du syndrome d'abandon. Je ressens un petit peu ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'en moyenne guérison, vous avez l'empereur. L'empereur, c'est l'archétype du père en plus. Moi, ce que je ressens avec l'empereur, c'est quelqu'un qui est très matérialiste, mais pas dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va être capable de manifester dans la vraie vie, dans la matière, un job, une relation durable, ce genre de choses. Et c'est comme si vous, pour guérir cet aspect-là du transgénérationnel, il y avait besoin que vous incarniez cet empereur, c'est-à-dire ce côté yang qui est capable de manifester. Par exemple, si vous êtes entrepreneur, tous les challenges liés à la réussite de votre entreprise, ça rééquilibre votre yang et je pense que ça guérit aussi un aspect du transgénérationnel lié au père. Parce que vous avez eu l'empereur sur la carte du père. Et l'empereur, ça peut être la figure du père aussi. Donc je pense que il y a une importance plus de ce message. Pour moi, les empereurs, ils ont une énergie similaire d'ailleurs, c'est le chiffre 4, donc c'est le chiffre de la stabilisation. Mais pour moi, les empereurs, elles ont des énergies similaires au roi. Donc un roi, c'est pas un valet, quoi. C'est celui qui se décide et qui fait les choses. Donc c'est comme si rééquilibrer votre yang guérit cet aspect du transgénérationnel, si ça résonne. Ok. Du côté de la fratrie, donc si vous n'avez pas de frères et sœurs, c'est plutôt, ça peut être les cousins, cousines. Quel est l'impact de cette blessure? Et quel est le moyen de guérison? Quel est le moyen de libération et de guérison? Ok. Alors, du côté de la fratrie, on a la roue de fortune. Ok, donc ça, pour moi, la roue de la fortune, comme ça, c'est la roue du karma. C'est-à-dire, c'est quand la roue tourne, c'est quand il y a un événement inattendu dans la vie. Je vois pas trop de lien avec la blessure de rejet, en fait. Je vais demander pourquoi vous avez eu ça. C'est quoi le lien avec la blessure de rejet? L'impératrice. Deux arcanes majeures en plus. Alors, je vais le dire comme je le ressens, et puis vous me direz si ça vous parle. Euh, j'ai l'impression que par peur d'être rejeté, il y a des gens de la fratrie ou de la cousinerie, de la cousinade, comme vous voulez, qui ne s'autorisaient pas à agir. Parce que, en agissant, ils prenaient le risque que ça marche pas, ils prenaient le risque d'être rejetés. Donc, par peur d'être rejeté, on subissait sa vie, on était un peu dans le côté négatif de la roue de fortune, c'est-à-dire le côté un peu passéiste où on verra bien ce qui arrivera. Et l'impératrice, c'est une diva, mais elle est plus du côté des idées. Elle n'est pas trop dans la matérialisation comme l'empereur. Donc c'est comme si il y avait ce côté un peu nonchalant qui faisait qu'on n'agissait pas, on restait dans les idées, on restait un peu dans le flou pour pas prendre le risque d'être rejeté. Le moyen de guérison, ça va être intéressant, c'est le chevalier de bâton. Vous voyez, c'est très intéressant parce que le chevalier de bâton, c'est tout l'inverse des deux cartes précédentes. C'est-à-dire que le chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui agit, qui fonce, il va même agir avant de réfléchir. Il peut avoir un côté aussi séducteur, mais c'est pas forcément négatif. Et moi, j'ai l'impression que le message est très flagrant là. C'est on passe d'une énergie très passive
à une action assumée et alignée surtout. Alignée avec ce qu'on aime et ce qui nous passionne. Ok. Alors, du côté de la grand-mère paternelle, quel était l'impact de cette blessure? Et quel est le moyen de guérison? Ok. Alors, ce qui est intéressant avec la grand-mère paternelle, c'est que moi, ce que j'ai ressenti avec l'as de coupe, c'est que c'est une personne qui sait pas autoriser certaines choses qui venaient vraiment du cœur. Par exemple, ça peut être une femme qui avait un coup de cœur pour un homme et puis elle n'osait pas l'avouer. Donc, elle restait au stade de l'as de coupe et elle passait pas au stade de la concrétisation de la relation. C'est le genre de personne qui aurait pu aimer en secret quelqu'un, mais qui lui aurait jamais envoyé de lettre, qui aurait pas essayé de le draguer ou quoi que ce soit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en moyen de guérison, vous avez la lune. Donc c'est comme si ce schéma-là que je vous ai décrit, il était engrammé en vous au niveau inconscient. C'est-à-dire ce côté, et qui avait besoin de le conscientiser et de le dédramatiser et de le libérer. C'est un peu un schéma du type, euh, je- j'ai pas le droit de m'autoriser. Qu'est-ce que ça peut être aussi, par exemple, parce que à la génération de votre grand-mère paternelle, ça se faisait pas de déclarer ses sentiments. Peut-être qu'on se mariait et puis c'est tout. Mais involontairement, de ce fait, elle vous envoyait l'information que le désir d'un homme ou d'une femme, ou que l'amour qu'on porte à quelqu'un, n'est pas forcément légitime, qu'il peut pas être affiché et affirmé dans le monde. Et il y a peut-être un truc comme ça à déconstruire, si ça résonne. Ok. On va regarder du côté du grand-père paternel cette fois-ci. Quel est l'impact de cette blessure? Le rejet. Et quel est le moyen de guérison? Ok. Alors, c'est intéressant parce qu'on a le 8 de coupe, ok, et dans l'impact, on a le monde. Intéressant. Bah, du côté du grand-père paternel, moi j'ai l'impression qu'il y avait une tendance à s'isoler. C'est-à-dire pour éviter le rejet, on s'isole complètement du monde, on fréquente très peu de personnes, euh, on chill tout seul. Ou alors vraiment qu'avec la femme et les enfants. Mais on se fait pas trop d'amis, on se mélange pas trop aux gens. Comme ça, on n'est pas rejeté, on prend pas le risque en fait. Bon, ce qui est intéressant, c'est que dans le moyen de guérison, vous avez l'huile de coupe. Alors c'est comme s'il y avait un deuil à faire par rapport à l'image que vous aviez de ce grand-père si vous le connaissez. C'est comme s'il y avait besoin de couper avec cette tendance qu'il avait à s'isoler énormément et à pas être au milieu du monde. Parce que vous, ça vous dessert pour avancer dans votre propre chemin. Ok. Mais il y a aussi ce côté, j'accepte de prendre le risque d'aimer quelqu'un, d'avoir des amis, de me mêler à la société. Parce que de toute façon, je pourrais toujours quitter la situation si elle ne me convient plus. Ça, c'est important. Ok. Alors, du côté des grands-parents maternels. Alors, la grand-mère maternelle, quel était l'impact de cette blessure? Et quel est le moyen de guérison? Ok. Alors, l'impact, on a quoi? Le chariot. Alors moi, je sens vraiment le chariot dans le sens indécision totale. C'est pas ça du tout, hein, le sens d'habitude, hein. D'habitude, dans le chariot, on est dans la maîtrise de soi et on va de l'avant. Mais là, vous voyez, c'est rare, mais dans ce tarot-là, elle est complètement perdue. Il y a deux panneaux et elle sait pas si elle va aller à droite ou à gauche. Ouais. Moi, je pense que la grand-mère maternelle, elle avait un côté très balance, c'est-à-dire elle prenait comment dire, elle ne parvenait pas à se décider pour un oui, pour un non, pour les événements du quotidien, etc. Mais c'est parce qu'en fait, décider, c'est accepter aussi que peut-être la décision qu'on va prendre, elle paiera pas à Pierre-Paul Jacques. Et que potentiellement, il y a Lucie qui va nous rejeter. Vous voyez? Il y a un truc comme ça. Donc, je ne décide pas et je suis dans la décision permanente. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez le valet d'épée en moyenne guérison
Et moi, je le ressens vraiment dans un aspect très concret, pragmatique. C'est-à-dire que si vous, parfois, vous êtes dans l'indécision par rapport à des chemins à prendre dans votre vie, c'est comme si vous aviez besoin vraiment, quitte à le noter sur votre cahier, etc., à peser le pour et le contre, à étudier les arguments, à essayer de comprendre c'est quoi les risques si vous allez à droite, c'est quoi les risques si vous allez à gauche, et quels sont les bienfaits si vous allez dans telle ou telle direction. Parce que c'est comme si en fait vous posez les arguments, vous revenez aux faits aussi, aux factuels, et vous déconstruisez quelque part une forme de peur de se tromper qui était irrationnelle. Parce que se tromper, c'est propre à l'expérience humaine, c'est inévitable. Et là, il y avait cette peur permanente qui la poursuivait. Ok. Du côté du grand-père maternel, quel est l'impact de cette blessure? Ok. Et comment la guérir? Oh, ça saute vite, dis donc. Alors, du côté du grand-père maternel, alors déjà, au niveau de l'impact, on a quand même le 10 de denier. Donc le 10 de denier, c'est vraiment la carte de l'héritage, hein. Peut-être que c'est pour rappeler aussi que vous, qui regardez cette guidance, vous êtes invité à plus vous focaliser sur ce grand-père maternel. Il vous a peut-être transmis quelque chose par rapport à la blessure de rejet. Et moi, je ressens aussi un lien avec l'historique. Vous voyez, par exemple, mon grand-père à moi, il venait d'Algérie, il a quitté l'Algérie au moment de la guerre d'Algérie, etc. Donc, il y a toute une histoire derrière ce pays qui impacte aussi mon transgénérationnel. Et vous, c'est comme s'il y avait peut-être une histoire aussi à aller visiter pour vous aider à déconstruire. Et on dirait que ce grand-père maternel, c'est comme si vous n'aviez pas encore trop exploré cet aspect-là, mais avec ce 10 de denier, il vous dit quand même, je t'ai transmis un héritage par rapport à cette blessure de rejet. Donc, essaie d'aller voir ce que c'est, etc., parce que ça t'aidera dans ton cheminement. Ok. Et peut-être que le grand-père avait un enjeu autour de la famille et du rejet. Peut-être, par exemple, qu'il a abandonné une partie de sa famille derrière lui pour des raisons de guerre ou que sais-je encore, et puis de ce fait, peut-être que eux l'ont rejeté en retour. Il y a peut-être un truc comme ça. Alors, je suis curieuse de voir le moyen de guérison ou de libération. Ah, le valet de denier. Et vous avez encore ces panneaux, hein, ces panneaux indicateurs, c'est intéressant. Le valet de denier, c'est quelqu'un qui se forme, qui apprend, qui se lance dans la matière aussi. C'est marrant ça, le valet de denier, j'arrive pas à percevoir. Parce que je ressens que cette personne, c'était quelqu'un de très volontaire. Mais je comprends pas pourquoi il vous a envoyé en moyen de guérison le valet de denier. Là, vous avez eu quoi? Ah, c'est peut-être à l'image de l'empereur. Il vous conseille peut-être de vous lancer dans vos projets de vie, vos projets de cœur, vos projets créatifs. Et on a le roi de coupe, ouais, c'est ça. En fait, lui, c'est comme si vous conseillez de réussir dans la matière à travers un métier passion. Euh, Si vous avez envie d'être thérapeute, c'est un feu vert intégral, parce que le roi de coupe, c'est vraiment un super thérapeute. Euh, En fait, c'est comme si ce grand-père vous encourageait à vivre de votre passion ou à faire un métier que vous aimez. Parce que c'est comme si vous allez vous sentir accueilli tel que vous êtes. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. C'est pas que vous allez vous sentir accueilli. C'est vous-même, vous allez vous offrir cet accueil qui va guérir le rejet au niveau transgénérationnel. Je m'accueille moi-même, je m'accepte comme je suis, je fais ce que j'aime. Et en faisant ça, je guéris de la blessure de rejet à la fois pour moi et pour les générations précédentes. Et pour les générations futures. Donc c'est comme si ce grand-père vous disait, bah, vas-y, va explorer ce qui t'anime vraiment dans la matière, ce que tu as envie de faire, et apprends à faire ce que tu aimes et à en vivre, et à créer de l'abondance avec ça. Ok, intéressant. Donc on va continuer votre tirage et on va regarder, donc je vais reprendre les cartes de tarot, et on va aller chercher des messages généraux pour vous aider, vous, par rapport à cette blessure de rejet, ça clôturera la guidance.
Alors, pour vous qui avez fait le choix numéro 1, on va demander en fait ce que vous êtes invité à arrêter, à continuer et à commencer pour ancrer cette guérison liée à la blessure de rejet. Alors, ce que vous êtes invité à arrêter, ce que vous êtes invité à continuer, ce que vous êtes invité à démarrer pour guérir cette blessure. Ok. Alors, c'est intéressant déjà parce que ça, vous avez beaucoup de deniers. Alors, moi, j'ai vraiment l'impression que la guérison de cette blessure, elle passera par, par la matière pour vous. Ça passera par la réussite professionnelle, par exemple. Hein. Vraiment, il y a un enjeu comme ça. Ou alors, ça peut être aussi le rapport à l'argent. Je le ressens vraiment comme ça. Ce qu'on vous invite à arrêter, alors c'est intéressant parce qu'on a le roi de denier. Mais ce qui me marque le plus dans la carte, c'est le gâteau. Parce que le gâteau, il est déjà entamé. Comme si quelqu'un s'était servi avant lui. Alors moi, ça n'a rien à voir avec le sens originel de la carte, mais ce que je ressens, c'est un côté arrête de te disperser. Concentre-toi vraiment sur ce que tu aimes faire et ce qui va nourrir ta future réussite. Ce qui est intéressant aussi, c'est que regardez les deux cartes qu'il y avait sur l'héritage à guérir. Là, l'empereur et le valet de bâton sont revenus dans ce que vous êtes invité à commencer. Donc moi, je pense que les gens qui regardent cette guidance et ce choix-là sont des personnes qui sont déjà dans un projet de vie, mais qui n'est pas encore suffisamment abouti pour avoir une réussite qui ressemble à celle du roi de denier. Donc moi, je pense qu'on vous dit, continue à planifier ton travail, à essayer de structurer ton projet et à avancer avec des actions concrètes. N'hésite pas aussi, parce que le valet, c'est ça, hein, n'hésite pas aussi à expérimenter des choses ou à aller te former si tu en ressens le besoin. Et ce qu'on vous invite à continuer, c'est le 7 de denier. Alors le 7 de denier, c'est magnifique. Pour moi, c'est vraiment l'énergie où on sème des graines. On n'hésite pas à semer des graines, encore et encore. Par exemple, si on est dans une entreprise, on crée un nouveau service, on le teste, on le propose à quelques personnes, on essaie de le développer un petit peu, et puis demain, on changera autre chose, et puis tel autre jour, ce sera autre chose, etc., etc. Parce que là, moi, je ressens vraiment le 7 de denier en mode, vous expérimentez plein de trucs, et c'est en expérimentant toutes ces choses que vous trouvez la bonne formule pour vous dans l'instant où vous le faites, hein, parce que c'est en perpétuelle évolution. Ok. Je vais terminer avec un message général, une prière des guerriers de lumière pour vous, pour ancrer cette guérison liée à la blessure de rejet. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah bah, elle est vue toute seule. Ton passé entrave ton avenir. Quitter ton passé sécuritaire, c'est faire comme le grand saut sans sac à dos vers une rive accueillante et prometteuse. Moi, je pense que vous avez eu cette carte parce que vous êtes dans une forme de fin de cycle. Et on veut vous rappeler que ce cycle le cycle qui arrive ne ressemblera en rien au cycle qui se termine. Donc ne comparez pas les étapes. N'hésitez pas aussi, je pense que cette carte, elle vous invite aussi à sortir de votre zone de confort. C'est pour ça qu'on vous propose d'expérimenter. Même si vous ne savez pas si ça marchera ou pas, c'est pas grave. Parce que c'est comme ça que vous allez apprendre et c'est comme ça que vous allez avancer. Voilà les amis du choix numéro 1, j'en ai terminé avec votre magnifique guidance. J'espère sincèrement qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas pour me soutenir à me laisser un like, un commentaire. Vous pouvez aussi partager cette vidéo si vous pensez qu'elle aidera quelqu'un. Si vous n'êtes pas encore abonné, rejoignez-moi sur cette chaîne, comme ça vous recevrez les notifs des prochaines guidances. Vous avez en dessous de la vidéo le lien pour réserver une guidance personnalisée si vous le souhaitez. Quoi qu'il en soit, moi je vous souhaite une merveilleuse guérison de cette blessure de rejet et je vous dis peut-être à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye. Coucou à vous les amis du choix numéro 2, j'espère que vous allez bien. Vous avez choisi donc la magicienne hein, qui est là sur le triple Goddess Tarot. Alors elle est vraiment intéressante cette magicienne parce que vous voyez on a mis énormément de livres autour d'elle. Elle a vraiment accumulé beaucoup de savoir. Et moi j'ai trouvé ça plutôt cool parce que j'ai eu l'impression, parce que là elle est vraiment dans la maîtrise, hein. Là les mains tendues, elle est à l'aise, elle est dans son centre, etc.
Donc j'ai senti que dans votre famille, il y avait peut-être une solidité et que la blessure de rejet, c'était peut-être pas le sujet principal. Je vais quand même tirer une carte pour compléter pourquoi vous avez eu cette magicienne sur l'impact de cette blessure de rejet. On arrive au 6 de coupe. Ok. Alors le 6 de coupe, c'est la carte de l'enfance, du karma, mais c'est aussi la carte de la gentillesse. Moi, je ressens que, on verra dans les différents membres, hein, mais là, au niveau général de la famille, c'est comme si le travail au niveau transgénérationnel, il était fait. Il y a un équilibre qui a été retrouvé au niveau émotionnel, qui fait que la blessure de rejet, ce n'est peut-être pas la blessure la plus prégnante dans votre arbre généalogique. Donc ça va être intéressant d'aller voir membre de famille par membre de famille, mais ce sera pas, je ressens pas un tirage très lourd. Je ressens plutôt, c'est normal en même temps, parce que comme je fais les 5 blessures principales de l'âme, forcément, en fonction des familles, il y a des blessures plus ou moins prégnantes. Vous, je ressens pas que la blessure de rejet, c'est la plus difficile ou la plus lourde, carrément. Je crois plutôt que ça a été bien transformé, que les gens sont accueillis dans de bonnes conditions dans votre famille. Ok. Alors, on va commencer avec la mère. Quel est l'impact de la blessure sur elle? Waouh! Dis donc, ça saute de partout. Attendez. Je sais pas si c'est parce que je l'ai pas utilisé depuis longtemps, mais allez, quel est l'impact sur la mère de la blessure de rejet? Et quel est le moyen de guérison? Ok. Alors, on a quoi en impact? On a le monde. Oh! Mais là, vous voyez, je ressens vraiment une personne qui s'accueille elle-même, hein, qui a su transformer, qui a su faire le chemin. Et en plus, en moyenne guérison, on a la reine d'épée. Donc c'est comme si le tarot me disait, mais c'est comme si votre mère, elle avait fait le taf et que il n'y a pas forcément une blessure de rejet hyper prégnante chez elle. La seule lecture que je pourrais recevoir qui serait un peu plus négative, c'est une peur des autres. Si je reprends les 2 cartes au niveau négatif, il pourrait y avoir une peur des autres au point de, comment dire, d'attaquer pour pas avoir à se défendre. Mais moi, je ressens pas ça du tout, hein. Moi, je ressens vraiment un côté où la maman, elle a fait le taf, elle est dans sa puissance, elle ne se laisse pas faire. Mais peut-être que pour vous, de ce fait, c'est un bon karma, ça. Parce qu'en fait, peut-être que ce qu'elle vous a transmis, c'est ce côté reine d'épée où on se laisse pas faire, on se laisse pas marcher sur les pieds. On le dit avec les formes, on met les formes, on fait les choses avec intelligence, mais on le fait. Si quelqu'un nous manque de respect, on se laisse pas faire. Voilà. Donc là, il n'y a pas forcément une blessure de rejet prégnante. Moi, je le dirais pas comme ça. Il y a un bon karma, mais pas prégnant. Alors, du côté du père, quel est l'impact de cette blessure? Ok, quel est le moyen de guérison? Ok, il y en a 2 qui sont venus. Ok. On a quoi? Le 7 de bâton. Ah, d'accord. Alors, du côté du père, c'est un petit peu plus compliqué parce que euh, cette blessure de rejet, elle a fait que peut-être toute sa vie, en permanence, il s'est senti seul contre tous. Hein, parce que c'est vraiment ça le 7 de bâton. Il faut vraiment que ça résonne. C'est comme si, en fait, euh, en permanence, dès qu'on n'était pas d'accord avec lui, dès qu'on n'allait pas dans son sens, c'est qu'on était contre lui. Donc il a eu tendance à toujours se voir seul face au groupe, isolé face au groupe. Ou peut-être inconsciemment, il s'isolait de lui-même. Mais en fait, c'était pour éviter d'être rejeté, en fait. C'est comme si c'était lui qui avait rejeté l'ensemble du monde, un peu inconsciemment. Et puis en boomerang, il était rejeté, et il se sentait rejeté, mais c'est aussi parce que c'était sa posture à lui, de rejeter le monde et d'être autant dans l'adversité. C'est quoi le moyen de guérison? Ah, regardez, il n'y a que des bâtons. Mais bon, on passe du 7 au 5. Il y a aussi le 10. Hein. Moi, je ressens vraiment dans cette énergie une proposition de baisser les armes, d'arrêter le conflit.
Peut-être d'apprendre aussi à intégrer le collectif avec un peu plus de douceur. D'apprendre à se positionner dans sa souveraineté et pas dans sa colère. Il y a un truc comme ça, hein. J'arrête de me battre pour des broutilles. J'apprends ce qu'est une saine émulation entre personnes. On n'est pas obligé de se disputer. On peut ne pas être d'accord, par exemple. Il y a un truc comme ça à déconstruire. Et aussi, c'est pas parce que je suis pas d'accord avec l'autre ou que l'autre n'est pas d'accord avec moi qu'il me rejette. Ce n'est pas la même chose, hein. C'est important aussi à lâcher ça. Ok. Bon, là, du côté du père, il y a une charge beaucoup plus lourde, je trouve, que du côté de la mère. Si ça résonne. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Du côté de la fratrie, si vous n'avez pas de frères et sœurs, c'est plutôt du côté de la cousinade, hein. L'impact de cette blessure, ok. Et le conseil de guérison. Le conseil de guérison. En une carte, s'il vous plaît. Le conseil de libération. C'est celle-là? Ok. Alors, bon, déjà, au niveau impact, on a le cavalier de denier. Donc, ce qui est intéressant, c'est ce qui m'a marqué, c'est que ce cavalier de denier, il est dans une énergie hivernale. C'est comme si, en fait, les gens de cette cousinade ou la fratrie, on n'a que des gens qui sont fiables, qui sont carrés, sur qui on peut s'appuyer, sur qui on peut compter. Mais il y a comme une forme de peur, peur du manque, peur de perdre ce qu'on a, qui peut parfois involontairement rendre un petit peu égoïste. Alors je sais pas si ça parlera à quelqu'un, mais moi je le ressens un peu comme ça. C'est-à-dire oui, on peut compter sur eux et tout, mais si on en demande trop, les portes se ferment. Ok. Et alors c'est quoi le lien entre la blessure de rejet et la peur du manque? Ouais, c'est-à-dire il y a vraiment la peur de perdre en fait, peur de tout perdre, peur de perdre sa maison, peur de perdre sa famille, ce genre de choses, et se retrouver de se faire rejeter par tout le monde. D'accord. Le moyen de guérison, c'est quoi? Le 9 de bâton. Là, on ressent plus avec ce 9 de bâton une énergie de fin de cycle. Il y a beaucoup de bâtons dans votre tirage. C'est vraiment l'élément feu, l'élan créatif aussi. C'est marrant comment je le ressens. C'est pas comme le sens originel de la carte. C'est d'aller chercher euh, ce besoin de partage, de connecter avec ce besoin de partage dans la fratrie ou dans la cousinade, et d'apprendre à partager un peu plus sereinement. C'est pas parce que je donne un peu plus que d'habitude à quelqu'un que je vais tout perdre. Ou alors c'est pas parce que je perds un petit peu en donnant à l'autre qu'un jour je vais manquer. Il y a un truc comme ça à déconstruire. Ok. Alors du côté des grands-parents, le grand-père maternel, quel était l'impact de la blessure de rejet sur lui? Et quel est le moyen de guérison? Alors on a quoi? On a la reine d'épée. Non, on l'avait ici. Il y a deux reines d'épée dans ce jeu. Tiens, c'est intéressant ça. Ah non, c'est le roi d'épée. Ah, c'est intéressant. Ah oui, c'est pas les mêmes couronnes ici en fait. Ok. Moi, ce que je ressens avec lui, c'est que son côté pas très, enfin comment dire, il essayait de contrôler la famille et d'avoir l'ascendant sur elle par peur, enfin, pour se protéger d'une éventuelle rébellion qui aurait fait qu'on le rejette. Donc pour anticiper un éventuel rejet, il se protégeait. Hein, c'est comme si
Il a tellement peur que ses enfants le rejettent un jour qu'il va les malmener et prendre le dessus sur eux pour les asservir totalement. Moi, je ressens plutôt ça, hein. C'est-à-dire, on essaie de contrôler l'autre par peur d'un futur rejet éventuel. Pas facile, hein. Et c'est quoi le moyen de guérison? Le 5 de denier avec la tempérance. Bon, c'est bien parce que la tempérance, ça montre que c'est en cours de guérison, hein. Mais je ressens avec ces deux cartes-là qu'on vous invite, pour guérir cet aspect-là du transgénérationnel, à accepter que, euh, que ça peut arriver dans la vie de perdre quelque chose, de perdre quelqu'un, et que c'est ok, ça fait partie de la vie. Même si on aime à fond et avec toute notre sincérité un de nos enfants, et qu'un jour, pour X raison, il nous tourne le dos, ça veut pas dire qu'il faudra plus jamais faire confiance à nos autres enfants. Ça veut juste dire que ça fait partie de la vie, en fait. Et c'est comme si il y avait besoin d'accepter ce côté sombre de la vie pour pouvoir accepter le côté un peu plus lumineux. Ok, je vous laisse le côté un peu plus lumineux de la tempérance. Et avec la grand-mère maternelle, c'est quoi l'impact? On a la force. Mais vous voyez, c'est fou là, parce que là, dans la force, on a l'impression que l'animal, il est en train de mourir, quoi, ou qu'il est mort. Moi, j'ai l'impression que c'était vraiment une peur profonde chez elle d'être rejetée. Elle aurait donné n'importe quoi pour être sûre que les gens la rejetteront jamais. Sauf que c'est impossible, ça fait partie de la vie en fait. Mais moi, je ressens vraiment avec cette carte, ouais, un côté très craintif, très peureux, très... faut surtout pas que ça arrive, quoi. Ok. Et quel est le moyen de libération, de guérison? Alors, on a la reine ou le roi de denier. Mhm. Pour moi, cette énergie de denier, c'est vraiment... Alors, ça, il y a des gens qui pourraient guérir ça par l'écriture, pourquoi pas, hein. Mais moi, je ressens ce côté, apprendre, vraiment intégrer l'idée que la crainte n'évite pas le danger. Et apprendre, en fait, à se lancer des défis, ou par exemple, je sais pas, on a toujours eu peur de perdre un proche. Donc, à cause de ça, bah, on les appelle systématiquement tous les jours, exceptionnellement. On va pas les appeler pendant 24 heures. Voilà, juste pour s'ancrer à cette idée que c'est pas le fait d'appeler tous les jours qui évitera qu'un jour nos proches disparaissent, hein, malheureusement. Ça fait partie de la vie, hein. Et bah, j'accepte le flux de la vie et je me lance des petits défis justement pour déconstruire ces peurs. Ok. C'est bizarre parce que c'est pas du tout le sens des cartes, mais bon, je partage mon ressenti, puis ça parlera à quelqu'un, je pense. Alors du côté du grand-père paternel, c'est quoi l'impact de cette blessure? Il y en a trop là, papy. Est-ce que je peux en avoir une, s'il vous plaît? Et quel est le moyen de guérison? Ok, merci. Bon, deux, ça passe. Alors, donc, l'impact, on a... Ah tiens, c'est intéressant, on a le soleil. Mais c'est marrant, ça. Je ressens une énergie où j'ai envie de rigoler rien qu'en me connectant à l'énergie. En fait, c'est comme si la personne, elle était tout le temps en train de rigoler avec les gens, mais en fait, c'était comme une stratégie, en fait. C'était un masque, en fait. Parce que tant qu'on est gai, tant qu'on rigole, les gens vont nous accueillir comme on est, quoi. En tout cas, cette personne, elle avait vraiment cette croyance chevillée au corps. Bah, c'est intéressant, ça, dis donc. Et c'est quoi le moyen de guérison? Le 2 de coupe avec le cavalier de denier.
Mhm. En fait, ce que je ressens, c'est que ce côté très guilleré de la personne, qui était vraiment une forme de stratégie quelque part voilà, pour se protéger, ça a déséquilibré son côté yang, son côté où il affirme, où il s'affirme, où il est vraiment dans sa souveraineté. Hein, parce que en dessous, il y avait une peur cachée. Donc c'est comme s'il y avait une invitation à aller explorer cette peur. Pourquoi est-ce que c'était aussi important de faire comme si en rigolant devant les gens? Qu'est-ce qu'il y avait de si dangereux à être soi-même et à s'affirmer? Qu'est-ce qu'il y avait de si dangereux à dire quelque chose qui ne plaisait pas? Et là, il y a une réconciliation à faire en soi-même entre son énergie féminine et masculine, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs. Et il y a une invitation à explorer ça. Ok. Et du côté de la grand-mère paternelle, cette fois-ci, quel était l'impact de cette blessure? Quel était l'impact de cette blessure? Et quel est le moyen de guérison? Là, franchement, du côté de cette grand-mère, on n'ouvrait pas du tout son cœur. Pour justement se protéger, on avait fermé avec double tour, on avait cadenassé son cœur, on s'ouvrait pas. On faisait pas confiance. Il y avait un manque de confiance, mais plus, quoi. Et c'était une manière de se protéger, hein, clairement. Et on a la justice en conseil de guérison. Alors pour moi, la justice en guérison, elle est très radicale, c'est-à-dire du jour au lendemain, elle coupe. Et là, il y a vraiment un truc à déconstruire sur la notion de confiance, c'est-à-dire apprendre à faire confiance et couper définitivement avec cette énergie où, soi-disant pour se protéger, on fait jamais confiance à personne, on laisse jamais personne entrer dans notre cœur, mais en faisant ça, on prive les autres de notre personne et on se prive nous-mêmes de beaucoup de choses. Donc là, avec la justice, il y a vraiment une invitation à revenir à l'équilibre par rapport à ça et à apprendre à accueillir l'autre, à apprendre à faire confiance de plus en plus. Ok. Alors, je vais terminer votre guidance avec 3 petits conseils pour vous, généraux, pour alimenter, renforcer cette guérison de la blessure de rejet. Alors, qu'êtes-vous invité à arrêter parce que ça vous sert pas dans la guérison de la blessure de rejet? Qu'êtes-vous invité à arrêter? Vous savez quoi? Je vais reprendre le tarot d'abord parce que je me dis que ne pas avoir les cartes avec moi, c'est un peu dommage. Oui, et puis il y a celle-ci aussi. Alors, je vous demande juste une seconde, je vais mélanger les cartes. Alors, ce que vous êtes invité à arrêter, à continuer et à commencer. Ok. Alors, ce que vous êtes invité à arrêter, parce que ça ne sert pas à votre plus grand bien, c'est le 5 de coupe. Alors là, il y a une énergie de deuil. Là, elle a tiré le rideau avec ses cheveux, là. Euh, c'est peut-être pour ça que vous avez eu la justice tout à l'heure au-dessus de la grand-mère paternelle. Je pense que vous avez besoin de faire un deuil définitif sur certains schémas qui vous servent plus. Par exemple, si vous avez tendance à vous identifier à une grand-mère, à un grand-père, à quelqu'un de votre famille, si vous avez tendance à vous identifier à cette blessure ou au transgénérationnel, on vous dit arrête, c'est fini, tu n'es pas cette blessure, tu ne le seras jamais, tu n'es pas cette histoire, elle ne t'appartient pas, va de l'avant. Ce que vous êtes invité à continuer, parce que ça va servir votre guérison, c'est la tempérance. Donc c'est un arcane majeur en plus.
Donc là, on arrête de se focaliser ou de s'identifier à des schémas obsolètes et on se donne le temps de guérir. La tempérance, c'est vraiment une carte, je trouve, où on prend le temps. Parce que la guérison, c'est aussi un processus. Ça se fait pas en un claquement de doigts, ça demande parfois quelques semaines, quelques mois, parfois des années. Je vous dirai pas, bien sûr, je ne vous indiquerai pas de durée en ce qui concerne cette guidance. Toujours est-il que là, il y a besoin d'accueillir la guérison et de se réconcilier avec son histoire. Lorsque vous êtes invité à commencer, parce que ça va servir votre guérison, on a le fou. Alors le fou, c'est génial parce que c'est un arcane majeur aussi. C'est vraiment ce sont vraiment les nouveaux départs. Donc là, il y a besoin de se lancer dans un projet ou dans une histoire ou une relation, peu importe, mais dans quelque chose qui est tourné vers l'avenir, où tout est possible, où on fait table rase du passé, parce que là, c'est le chiffre 0. On n'est pas en -10 ou -15, on est en 0. Le 0, c'est le potentiel infini. Donc là, c'est comment j'accueille ce potentiel et je m'autorise à aller de l'avant. Je vais terminer avec une prière de l'oracle des guerriers de lumière pour vous aider dans cette guérison. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Attention boomerang, soyez vigilante aux mots que vous utilisez, vigilant. Toute insulte ou dénigrement a le pouvoir de détruire le destinataire ainsi que l'expéditeur. Alors moi, je serais pas aussi radicale. Je dirais que, en fait, moi, ce que j'ai ressenti, c'est que dans votre guérison, vous êtes invité à observer vos pensées et ce que vous vous dites à vous-même. Et peut-être que dans ce dialogue intérieur, vous allez vous rendre compte que certaines pensées, certaines paroles ne sont pas au service de votre guérison. Et donc là, vous êtes invité à les déconstruire. Voilà, choix numéro 2, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère sincèrement qu'elle vous aidera. Si elle vous a plu, je vous remercie par avance pour votre soutien en me likant, en commentant cette vidéo si vous le souhaitez. Si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous, vous recevrez ainsi les notifs de mes prochaines guidances. Vous avez en dessous de la vidéo le lien de réservation si vous souhaitez aller plus loin avec moi dans un cadre plus privé. Quoi qu'il en soit, moi je vous souhaite une merveilleuse guérison de cette blessure et je vous dis peut-être à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye! Coucou à vous les amis du choix numéro 3, j'espère que vous allez bien. Vous avez choisi ce 5 de denier associé à la blessure de rejet. Alors, ce que je ressens beaucoup, moi, c'est que vous êtes le choix le plus lourd au niveau transgénérationnel par rapport à la blessure de rejet. D'un point de vue général, hein, déjà avec ce 5 de denier, parce que le 5 de denier, c'est vraiment une énergie de manque. C'est aussi une énergie où on ne sait plus trop où on en est, on en a marre, on a vraiment essuyé plein de revers, et on se dit pourquoi moi, et pourquoi encore une fois, et je ne comprends pas vraiment. Il y a cette énergie-là très lourde que je ressens du 5 de denier dans ce choix-là. Et je pense en fait que dans le karma familial, il y a eu comme ça beaucoup de rejets, mais il y a eu aussi beaucoup de gens qui ont perpétué involontairement, bien sûr, parce que j'ai pas de jugement à avoir là-dessus, hein, mais je ressens une énergie où involontairement ils ont perpétué cette blessure de rejet avec ce discours très lourd, oh mais on veut jamais de moi, mais je suis encore rejetée, mais pourquoi moi, et encore une fois. Et en fait c'est comme si les gens ne se rendaient pas compte de l'impact de cette croyance dans leur vie. C'est-à-dire que quand on est persuadé que le monde entier nous rejette, que le monde entier nous déteste, et ben faites l'expérience, vous allez voir. Et ben quand vous allez à l'extérieur, vous avez que des gens qui font la gueule, vous arrivez dans les transports, on vous regarde de travers, etc. Parce qu'en fait, votre cerveau se conditionne en fonction de vos croyances. C'est pour ça que moi, parfois, je parle avec quelqu'un, et puis moi, je suis quelqu'un de très souriante dans la vraie vie. Je suis quelqu'un de très optimiste aussi. Je crois beaucoup en l'âme humaine, dans les êtres humains, tout simplement. Je suis pas parfaite, hein, loin de là, et j'ai des moments où je crois en personne. Hein. Mais je dirais que 80% du temps, je suis hyper positive. Et parfois, il y a des gens qui viennent me voir en disant «Ah, t'es allé dans ce magasin, c'est horrible, ils font tous la gueule, ils m'ont mal accueilli.» Ah bon? Et puis moi, j'y vais un jour, l'air de rien, et puis en fait, tout se passe bien, les gens sont super aimables, j'ai le droit à un sourire quand je pose une question, et je comprends pas. Mais en fait, c'est pas ça, c'est que
en fonction de notre état de vie, de notre état d'esprit, malheureusement. Alors bien sûr, je dis pas que euh, je dis pas ça dans le sens où on serait fautif de tout ce qui nous arrive. C'est pas vrai. Je dis juste que on a toujours une part de responsabilité par rapport à comment on perçoit le monde et comment on a envie de l'accueillir. Et ça relève de notre responsabilité. Et regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, je trouve que ça aide beaucoup. Et en fait, là, il y a un côté, alors, encore une fois, je renie pas qu'il y a peut-être eu des vraies expériences de rejet, déjà, qui ont créé ce karma, mais il y a aussi ce côté, j'entretiens cette blessure, parce qu'il y a aussi un bénéfice secondaire, c'est-à-dire que quand on a toujours connu le rejet, eh ben, on ne sait pas ce que ça fait quand il y a quelqu'un qui nous tend la main. C'est très déstabilisant. Et donc là, il y avait cette difficulté à dépasser ça. Ok. Alors, j'espère que je me suis pas trop étalée pour vous. Ça me semblait important. On va regarder du côté de la mère. Quel est l'impact de cette blessure sur la mère? Et quel est le moyen de guérison? Oula, oula, là, là, là. Oula, là, ça va vite, ça va vite. Alors, c'est intéressant parce que vous voyez, le 6 d'épée, habituellement, il est toujours représenté avec quelqu'un qui est sur un bateau et qui s'en va. Hein, parce que ça symbolise un retour à l'équilibre au niveau mental, un nouveau départ, on quitte une situation et tout. Et là, ce qui est intéressant avec ce tarot, c'est que la personne, elle marche sur des épées pour partir. Donc c'est comme si, du côté de la maman, il y a eu toujours cette énergie, je marche sur des œufs, hein, je fais très très attention, je suis toujours très attentive, comme si j'étais dans une pièce où il fallait absolument pas. En fait, j'ai l'image d'une pièce qui est traversée de millions de faisceaux laser. Et puis c'est comme si la maman, elle faisait toujours attention à pas trop bouger, pas trop dire, pas faire trop de bruit, pour que surtout pas il y ait un de ces lasers qui s'active. Hein, il y avait un truc comme ça. Et de ce fait-là, je ressens qu'elle s'est beaucoup oubliée. Hein. Ce qui est intéressant dans le moyen de guérison, c'est qu'on a le 10 d'épée inversé avec le 2 de coupe. Alors, le 10 d'épée, c'est quand même la grosse tartignole dans la figure au niveau de la prise de conscience. Hein. Et là, je le ressens vraiment comme ça. En fait, j'ai l'impression que cette énergie-là, chez la maman, a privé la personne de sa souveraineté, de sa puissance. Hein. Je pense qu'elle était beaucoup plus du côté yin que du côté yang. Hein, le côté yang, il devait être totalement éteint de son côté. Donc là, en fait, il y a vraiment besoin de retrouver sa part féminine et masculine en nous-mêmes. Et puis, il y a un côté très assertif à développer. C'est-à-dire, je m'affirme dans le monde, j'assume ma place, j'occupe ma place, euh, et j'arrête d'être ce petit être fragile qui croit qu'il va blesser le monde entier. En plus, on n'a pas ce pouvoir-là. C'est faux, c'est une illusion. Hein. Donc, il y a vraiment besoin de ressortir de ça et de rééquilibrer les énergies. Ok. Alors, du côté du père, c'était quoi l'impact de cette blessure? Là, il y en a trop. Est-ce que je peux en avoir une là, sur la blessure de rejet? Ok. Et le moyen de guérison. Ok, merci. Alors, ce que je ressens avec le 7 de denier, là, qui est tombé inversé, c'est quelqu'un qui a jamais osé. Il n'a pas osé faire, il n'a pas osé se lancer, il n'a pas osé travailler là où il aimait, il n'a pas osé gravir l'échelle de l'ascension sociale. Il y a un côté où je ne m'autorise pas. C'est-à-dire j'ai tellement peur d'être rejetée que je passe à côté des véritables opportunités de ma vie. Je me prive de ce qui pourrait marcher, de ce qui pourrait réussir. C'est quoi le moyen de guérison? Les amoureux. Vous voyez? Au lieu de passer à côté, là, comme l'énergie qu'il y avait avant, vous êtes invité, vous, à guérir ça en faisant des choix éclairés dans votre vie, où vous avancez, où vous décidez. Vous avez envie de gravir l'échelle, bah, c'est pas parce que votre papa l'a pas fait que vous le ferez pas. Mais il y a un côté où je me décide, je décide vraiment dans ma vie.
Je fais des choix, je fais vraiment des choix, hein, je décide, c'est très important. Je suis ma bonne étoile et je me laisse pas driver par mes peurs, mais vraiment par mon destin. Parce que là, on a quelqu'un qui est passé à côté de son destin, où vraiment toutes les étoiles sont éteintes. Alors que là, vous voyez, les personnes sont drivées par leur destin, c'est intéressant que j'ai dit ça, dessin DE2SEIN, hein. Parce qu'il y a le soleil, il y a Cupidon au-dessus, donc pour moi ça symbolise aussi le destin, quoi. Ok. Du côté de la fratrie ou de la cousinade, quel est l'impact de cette blessure? Et quel est le moyen de guérison? Alors là, clairement, avec le cavalier d'épée, je ressens vraiment une énergie, je vais attaquer pour qu'on m'attaque pas, hein. La phrase la meilleure défense, c'est l'attaque, dont j'ai horreur, hein, mais qui existe quand même. Enfin, c'est pas que j'ai horreur de cette phrase, mais je trouve qu'elle est... Comment dire? Je trouve ça pas cool parce que des fois, on se sent menacé par quelqu'un alors qu'il y avait rien derrière, il y avait pas d'enjeu, bref. Donc là, il y avait vraiment ce côté dans l'énergie. Euh, je vais répondre du tac au tac. Je vais pas laisser, je vais couper la parole en permanence dans les repas de famille, hein, parce qu'il faut surtout pas laisser l'autre s'exprimer. Il faut vraiment que je m'exprime avant l'autre pour être sûr que je vais occuper ma place. Il y a un côté, j'assume ma vérité haut et fort, mais c'est comme si elle était assumée trop fort. Et si elle est assumée aussi fort, bah, c'est parce qu'en fait, derrière, il y a quand même une profonde peur de pas être entendu, hein. Je vous laisse méditer là-dessus. Le moyen de guérison, c'est le diable. Mais vous voyez, là, je ressens pas le diable au niveau négatif. Et c'est comme si le moyen de guérison, c'était de retrouver son leadership, hein. On passe d'un cavalier d'épée qui dit tout et n'importe quoi sans réfléchir, à un diable qui va dire les choses, mais vous voyez, d'une manière tellement puissante, que tout le monde autour de la table va s'arrêter de parler pour l'écouter, parce qu'on sait que quand il parle, c'est pas pour rien, quoi. C'est que le propos est bien construit, bien réfléchi, etc. Intéressant. Alors, du côté du grand-père maternel, quel est l'impact de cette blessure? Et quel est le moyen de guérison? Alors, d'ailleurs, ce côté que je disais tout à l'heure où on se plaint tout le temps du rejet, c'est peut-être aussi de ce groupe-là que ça vient. Ok. Alors, du côté du grand-père, la blessure, la manière dont elle se présente, c'est la reine de bâton. Donc, pour moi, euh, l'enjeu n'est pas trop du côté du grand-père maternel, parce que la reine de bâton, c'est quand même quelqu'un qui a vraiment confiance en elle. Il pourrait y avoir des petites vacheries qui sont faites si elle se sent un peu menacée, mais je ressens pas quelque chose de négatif avec la reine de bâton. En plus, là, le conseil de guérison, c'est le 9 de denier. Donc le 9 de denier, c'est vraiment la carte de l'autonomie, c'est la réussite. Là, je le sens pas dans le sens réussite matérielle. Je le ressens dans le sens se retrouver avec soi, être bien avec soi-même, hein. Parce que la reine de bâton, c'est ça aussi. Elle a besoin de personne, en fait. Elle est bien avec elle-même, elle est cool, hein. Et du côté du grand-père, j'ai l'impression qu'il y a un bon karma qui peut vous aider à être véritablement autonome. Ok, ça fait plaisir. Du côté de la grand-mère maternelle, qu'est-ce qu'on a comment ça a impacté sa blessure, ouais. Et c'est quoi le moyen de guérison? Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, ce que j'ai ressenti avec le 10 de coupe, c'est que elle a peut-être été rejetée dans sa propre famille, hein. Peut-être dès son enfance. Elle a vécu la blessure vraiment très jeune, ou alors, ouais, ça a été vraiment, ou alors c'est sa famille qui l'a rejetée, par exemple, parce qu'elle s'est mariée avec quelqu'un qui plaisait pas, ou il y a un rejet lié à la famille. Et on retrouve avec ce fou cette idée de se lancer, mais à nouveau, on a quelqu'un qui se lance seul, à l'image de tout à l'heure le 9 de denier et la carte de l'autonomie. Donc c'est comme si il y avait une invitation aussi à se détacher du regard de la famille, à s'autoriser des départs, même si ça va pas dans le sens de ce que eux veulent pour nous. Ok. Du côté du grand-père paternel, quel est l'impact de cette blessure?
On a quoi qui est venu? Le roi d'épée, le soleil? Oh, mais c'est sympa ça. Je pense que c'est quelqu'un qui a vécu des grosses vacheries en termes de blessures de rejet, mais lui, il a tout de suite décidé que ça ne le définirait pas et qu'il irait de l'avant. C'est quelqu'un qui s'est pas laissé abattre hein, par rapport à tout ça. Et en fait, c'est comme si il y avait le conseil de cultiver la joie, la bonne humeur, de profiter de l'instant présent. Et lui, il vous a peut-être transmis l'idée de pas se prendre la tête, de pas être rancunier, de pas se prendre la tête avec ce que les gens nous auraient éventuellement fait. Ok. Et du côté de la grand-mère paternelle, qu'est-ce qu'on a? Alors déjà, quel est l'impact de la blessure de rejet sur elle? Et il y en a trop, mamie. Je vais prendre celle-ci, ouais. Et le moyen de guérison. On a quoi? Alors déjà, sur l'impact, on a l'huile de coupe. Alors elle, clairement, je pense que c'est quelqu'un qui quittait une situation ou une personne avant de lui laisser, entre guillemets, l'occasion de la rejeter. Donc la peur du rejet, il y avait une peur du rejet qui faisait que on tournait le dos ou on quittait les choses avant que ça dégénère. Ce que je ressens, c'est une énergie où, par exemple, il y a une dispute qui va éclater dans la famille. Elle, c'est celle qui va aller dans une pièce à part et qui va fermer la porte parce que elle a trop peur de devenir le bouc émissaire de la dispute et d'être rejetée. Le moyen de guérison, c'est l'as d'épée. Donc là, il y a une invitation à transformer son regard sur ce que signifie le désaccord avec quelqu'un. Est-ce que si quelqu'un est pas d'accord avec nous, ça signifie forcément qu'il nous rejette? Est-ce que il n'est pas mieux d'accepter le risque du rejet plutôt que de ne pas être en relation avec qui que ce soit? Il y a un truc comme ça à essayer de déconstruire. Bon, on va continuer votre tirage, on va le terminer avec des conseils pour vous, généraux, sur cette blessure de rejet, pour pouvoir vraiment ancrer cette guérison dans votre vie. Alors, donc on va demander déjà ce que vous êtes invité à arrêter de faire, parce que ça ne sert pas à votre guérison de la blessure de rejet. Ok, est-ce que vous êtes invité à continuer? Ah, sympa. Est-ce que vous êtes invité à commencer? Ok. Alors déjà là, ça c'est la carte pour moi de la flémingite aiguë. La flémingite aiguë, je vais vous dire ce que c'est. C'est quand on est atteint d'une flemme monumentale. Moi je dis souvent ça quand j'ai pas envie de faire un truc, je dis oh là là, je suis atteinte de flémingite aiguë. Et là je le ressens vraiment dans cette énergie de 9 de coupe pour vous. C'est-à-dire que là on vous propose d'arrêter de vous isoler ou juste parce que vous pensez que le monde vous rejette. Non, non, vous allez vous mélanger au monde et vous lâchez cette flémingite. Hein, parce qu'en plus, le conseil à commencer, c'est d'être vraiment dans son leadership et sa souveraineté. Donc, on s'assume comme on est, on va côtoyer le monde et il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Après, dans ce que vous êtes invité à commencer, c'est le cavalier de denier. Alors moi, le cavalier de denier, c'est intéressant parce que vous voyez, il a toute une ronde de champignons autour de lui. Le cavalier de denier, c'est quelqu'un de très fiable, mais il avance vraiment dans le temps, il prend le temps. Et je pense qu'on vous conseille, déjà, si vous avez peur du monde, si vous avez peur d'être rejeté, de vous trouver vos moyens de protection à vous, qui ne vous empêcheront pas d'avancer, en fait, qui vous permettront d'avancer à votre rythme. Voilà. Mais qui vous permettront de ne plus vous isoler ou vous priver de belles relations ou d'une réussite matérielle, par exemple. Ok. Et alors, on va terminer avec une prière des guerriers de lumière pour vous, pour ancrer cette guérison. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous comme message? Tu es complet, tu es complète. Ah, c'est beau. Vous êtes complet, complète. Vous n'avez rien de plus à faire que d'être vous.
Merci d'exister. Là, je pense qu'on veut vous rappeler que vous n'avez absolument rien à craindre si vous allez vers le monde, si vous prenez le risque d'être rejeté, parce que vous prendrez le risque aussi d'être aimé tel que vous êtes. Voilà, choix numéro 3, j'en ai terminé avec votre magnifique guidance. J'espère sincèrement qu'elle a résonné, et si c'est le cas, je vous invite à me laisser un like, un commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner si vous voulez pour recevoir les notifs de mes prochaines guidances. N'hésitez pas à me contacter avec mon lien de réservation dessous de la vidéo si vous souhaitez aller plus loin avec moi. Quoi qu'il en soit, moi je vous souhaite une magnifique guérison de cette blessure et je vous dis peut-être à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!